The nation, ordinary citizens know that I'll do everything in my power to protect the underprivileged, the underpaid, and the underfed. Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter l'édition collector Blu-ray et Blu-ray Ultra HD 4K du film Citizen Kane. Donc c'est un film sorti en 1941, réalisé par Orson Welles, avec dans les rôles principaux Orson Welles lui-même, Joseph Cotten, Dorothy Comingore, Agnès Morehead et Ruth Warrick. Donc au niveau du coffret, donc on retrouve donc Orson Welles ici sur le recto. Donc l'image est vraiment de qualité. Au verso, une autre photo d'Orson Welles également. Vraiment très très belle, franchement. Bonne qualité. Au niveau de la tranche, donc on retrouve donc Citizen Kane également avec, donc c'est édité par Warner Bros. Voilà. Ici, il y a quelques... Voilà, Warner Bros 2021. Rien d'extraordinaire. Ici, pareil. Voilà, Orson Welles, Citizen Kane. Alors, on va regarder à l'intérieur. Alors, le livret. Écoutez, le livret, c'est... On va dire que l'image donc du recto est identique à celle du coffret. Au niveau du verso, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. À l'intérieur, on va ouvrir un petit peu. Alors, je pense évidemment que le livret apporte énormément d'informations sur le film en lui-même, la réalisation, les acteurs. C'est vraiment de très bonne qualité, hein. Les photos, ce sont des photos mates, mais vraiment de très bonne qualité. Il y a plein d'informations, une mine d'informations, j'allais dire. Ah, là on voit les différentes transformations d'Orson Welles, suivant l'évolution du personnage dans le temps. Bon, c'est vraiment un beau petit livret, je pense que je vais m'empresser de le lire. Après, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Alors ça, une petite boîte on dirait, oui voilà. Rosebud, évidemment. Pour ceux qui ont vu le film, ils comprendront. À l'intérieur, on retrouve donc un autre petit livret, encore une fois. Alors, de quoi ça parle? Alors là, c'est plus des illustrations, il y a plus de photos. La distribution, encore une fois. Bon, les photos sont vraiment de bonne qualité, encore une fois, hein. Alors, la plupart des acteurs principaux de Citizen Kane, ouais, voilà. Bon, franchement, encore un beau petit livret à lire. Voilà. Alors, ici, on retrouve donc un poster. Bon, je ne veux pas le déplier parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Ça, je pense que c'est encore un poster également. Ah non, encore un petit livret, tiens. Alors, pareil. Là, c'est des articles de presse, on dirait. Ouais. Les affiches du film à l'époque quand c'est sorti. C'est intéressant. Très intéressant. De bonne qualité aussi, encore une fois, hein. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur encore? Des
photos. Alors, au niveau des photos, donc ce sont des photos mat. Voilà, on voit encore Orson Welles qui est attablé. Le mariage. Une affiche du film. Encore une autre affiche du film. Ah, Orson Welles qui filme carrément. C'est une très belle photo. Voilà, ça fait partie vraiment du film, hein, là. Encore une photo, donc une affiche du film. Et celle-ci, donc qui est la plus répandue, je pense, au niveau des affiches. Alors, vraiment de bonne qualité, hein. Franchement, les photos sympathiques. Donc c'est tout ce qu'on a, voilà, c'est déjà pas mal, franchement. Alors, on passe à l'essentiel du coffret, quand même. Le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Bon, rien d'extraordinaire au niveau du recto. Au verso, on a tous les éléments sur les disques. À l'intérieur, on va regarder quand même. Hop. C'est exactement la même photo qu'ici. Voilà. Alors à l'intérieur, on a bien donc le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Célébrant cette année son 80e anniversaire, le film profite donc d'une sortie 4K Ultra HD Blu-ray chez Warner Bros. Étant donné que le négatif original de 35 mm n'existe plus, cette restauration s'appuie principalement sur un master composite de 35 mm à grain fin fabriqué à partir du négatif original de 1941. Certaines parties de l'image restent floues, c'est dû probablement à la technique de l'époque, mais globalement le résultat impressionne, tant par la finesse des détails que par la densité des textures. Le grain d'époque reste doux et léger sur certaines séquences. Le Dolby Vision apporte un peu plus de contraste sans le pousser trop loin, permettant des ombres profondément sombres et détaillées, avec des reflets plus réalistes et audacieux. Actuellement, c'est sans aucun doute la meilleure qualité d'image produite pour ce film, ce qui est remarquable étant donné que la production a 80 ans maintenant. Au niveau des pistes sonores, on retrouve sur le Blu-ray 4K du DTS HD Master Audio 1.0 pour la VO et du Dolby Digital 1.0 pour l'allemand, l'italien et l'espagnol. Pourquoi je cite les pistes audio étrangères, chose que je ne fais pas habituellement? Eh bien parce qu'il n'y a pas de VF. Et concernant son absence, il y a deux théories qui s'opposent à ce sujet. Tout d'abord, Orson Welles avait semble-t-il interdit tout doublage de son film. Mais comment expliquer que le film ait été doublé finalement en allemand, en espagnol et en italien par exemple? Puis, la seconde explication est que tous les films sortis aux USA pendant l'occupation ont dû attendre la libération pour faire surface en France. Il a fallu plusieurs années aux Américains pour écouler leur stock de guerre chez nous. Citizen Kane ayant été un échec commercial aux USA, il n'a fait l'objet que d'une sortie restreinte et tardive en France. Du style présentation dans 2-3 festivals, puis exploitation symbolique. Le distributeur de l'époque n'a simplement pas dû se donner la peine de faire doubler. Bon, s'il avait su que le film, quelques décennies plus tard, tout le monde le mettrait dans ses listes pour le palmarès des meilleurs films de l'histoire, il aurait peut-être fait l'effort, hein, sans aucun doute. Hein. Côté bonus, on retrouve des commentaires audio de Peter Bogdanovich et de Robert Ebert, un documentaire, donc Première mondiale de Citizen Kane, des entretiens avec Ruth Warrick et Robert Wise, et des photographies avec commentaires de Robert Ebert. Alors, de quoi parle le film? Le milliardaire Charles Foster Kane, un magnat de la presse, vient de mourir dans sa fabuleuse propriété de Xanadu en prononçant un seul mot, Rosebud. Thompson, un reporter, va en chercher la signification en enquêtant dans son entourage et en retraçant l'existence du magnat. Avec certaines scènes et séquences tournées en un seul plan fixe et une narration innovante accompagnée de flashbacks, Citizen Kane avait bénéficié d'une technique révolutionnaire pour l'époque. C'était déjà un des points forts, mais l'œuvre est également une réussite d'un point de vue scénaristique et dramatique. On suit tout au long du film des personnages fabuleux, magnifiés par le jeu de leurs interprètes respectifs, plongés au cœur de la vie palpitante de Kane.
Bref, Citizen Kane est pour beaucoup le plus grand film de tous les temps. Pour moi, ça reste juste un chef-d'œuvre parmi des chefs-d'œuvre, ce qui n'est déjà pas si mal, me direz-vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.